Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver après ces 2 jours off pour donc ce nouveau point météo pour cet après-midi du 20 juillet 2023 et pour demain, vendredi 21 juillet 2023. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. On va commencer par regarder donc les températures que nous enregistrons ce matin aux environs de 7 heures. Il fait de 12 à 15 sur le nord-est, de 14 à 16 sur le nord, de 13 à 16 degrés sur les côtes de la Manche, de 12 à 14 degrés sur la Bretagne, de 11 à 15 en Île-de-France. Sur Bourgogne-Jourdain-Vosges, nous avons de 12 à 16 degrés, 17 à 16 degrés sur l'Alsace, de 10 à 15 degrés sur les Pays de la Loire, de 13 à 16 sur le Massif central, de 11 à 17 sur Poitou-Charentes-Limousin, 11 à 18 sur le sud-ouest, de 15 à 20 sur Rhône-Alpes, tout l'arc méditerranéen, nous avons de 20 à 26 degrés et de 23 à 31 degrés, déjà 31 degrés sur la Corse. On va commencer ensuite, on va continuer par regarder la situation générale sur le pays, donc via la synoptique. Alors, pour le 20 juillet 0 heure, vous avez quoi au jour ce moment sur le pays? Alors, les pressions sont entre 1015 et 1020, comme vous pouvez le voir, hein. Nous avons ici des basses pressions, pardon, je recommence. Nous avons des basses pressions sur la Scandinavie, tandis que sur le proche Atlantique, on a une petite cellule anticyclonique là qui est positionnée sur le proche Atlantique. Et en altitude, on a un flux qui est plutôt d'ouest, notamment mais là, on a quand même un espèce de Talweg aussi, hein, de présent, vous voyez qui est dessiné. Donc on va voir ça dans les prochains jours, hein, ce que ça va donner. Mais sinon, on a un temps, ouais, on n'est pas vraiment en situation dépressionnelle, pas vraiment en situation anticyclonique, hein. On est un petit peu dans un entre-deux. Mais ça, c'est à surveiller en tout cas. Cette espèce de Talweg, là, début de Talweg qui est présent ici sur le proche Atlantique. Donc en surface, on a des pressions, bah, vous voyez, hein, il n'y a pas vraiment de flux en surface, hein, c'est ce que je disais sur la carte précédente. Euh, Peut-être que cet après-midi, ça va plus s'organiser, mais là, vous voyez, ça va un peu dans tous les sens, hein, quand même, hein. Alors, les précipitations, nous avons ce matin aucune précipitation sur le pays, donc on va passer. Alors, les nuages, donc à 7 heures du matin. Donc, nous avons donc sur les côtes du nord-ouest beaucoup de nébulosité. Sur les côtes quart nord-est, pas mal de nébulosité, surtout sur la partie ardenno-belge. Mais sinon, sur le sud, on a vraiment beaucoup de soleil, beaucoup de luminosité, avec un petit peu enfin, quand même des nuages plus importants là, sur notamment les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et en allant jusqu'aux Hautes-Pyrénées, où là, il y a pas mal de nuages sur ces départements. Voilà, donc on les voit les nuages, hein, c'est des nuages plutôt bas. Sur la Bretagne, vous voyez aussi des nuages et sur le nord, là, des nuages bas qui sont présents. La région parisienne a l'air d'être par contre plutôt elle dans la luminosité, donc sous le soleil. On regarde le vent. Alors, le vent. Bah, il est présent un petit peu sur le couloir rhodanien, mais entre Marseille et Montélimar, vous voyez, des rafales à 40-50 à l'heure à peu près, je pense. Ouais, voilà. Sinon, partout ailleurs, il n'y a pas de vent sur le pays. On regarde les rafales qui ont été enregistrées hier 19 juillet. Le top 5, donc sur la Ciotat, 67, sur le Dramont dans le Var 70, à l'E4 dans l'Aude 71 km/h, au Mont-Aigoual 76 km/h dans le Gard et au Cap Béar 91 km/h dans les Pyrénées-Orientales. On va faire le bilan de ce qu'on a eu hier comme température, le bilan donc des températures du 19 juillet 2023. Donc une poche froide là de 11 à 13 degrés, donc une petite poche fraîche, hein, de 11 à 13 degrés sur du Poitou-Charentes, Limousin, ouais, Poitou-Charentes, Nord Limousin,
en remontant vers les Pays de la Loire, la Basse-Normandie et sur la Picardie et les Champagne-Ardenne. Ensuite, au nord d'une ligne, en dehors de cette zone, au nord d'une ligne, on va dire Arcachon, Strasbourg, hors Bourgogne. Donc au nord de cette ligne, on a eu des températures de 13 à 15. En Ile-de-France, un petit îlot un peu plus chaud, enfin doux, entre 15 et 17. Ensuite, là, on a une tranche de l'Alsace aux Landes de 15 à 17 également, en passant par la Bourgogne et l'Auvergne. Midi-Pyrénées, Sud-Aquitaine, en allant Sud-Franche-Comté, Sud-Bourgogne de 17 à 19. Et nous avons des, une zone donc évidemment la zone chaude du côté d'ici de Méditerranée, hein, avec des températures de 21 à 23 en passant par de Perpignan jusqu'à Marseille et sinon ailleurs sur le grand quart sud-est de 19 à 21 grosso modo. Là il y a une petite valeur aberrante je pense, c'est pour ça que vous avez cette zone, mais grosso modo sur le sud-est vous avez de 19 à 21 degrés avec hier matin pardon, avec des pointes à 23 degrés en Corse du Sud et sur le Languedoc. Hier après-midi, les températures alors, ont été très hétérogènes, vous voyez, de 20 à 37, il y a une sacrée amplitude entre le nord et le sud. Sur tout le nord-ouest, Bretagne, Normandie, Picardie Nord, de 20 à 23 degrés, de Champagne en passant par l'Île-de-France, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, de 23 à 26. De l'Alsace jusqu'à l'Aquitaine, nous avons de 26 à 29 degrés, de 29 à 31 degrés sur Rhône-Alpes jusqu'au Languedoc. Et la partie sud-est du pays, c'est évidemment celle où il y a le plus de chaleur, hein, sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, de 34 à 37 sur la Corse également. Et puis la petite zone là, intermédiaire sur le Languedoc et sud-Rhône-Alpes de 31 à 34 degrés. Voilà, on regardera les prévisions ensuite des températures. On va passer tout d'abord aux pluies. Alors, on regarde les zones de pluie qu'il y a actuellement de prévues sur le pays pour aujourd'hui. Alors, la pluie pour aujourd'hui, elle est absente, hein, quasiment absente, hein, vous voyez, sauf peut-être ici sur les pieds des Pyrénées à l'est, mais sinon partout ailleurs, il n'y a rien de prévu. Regardons sinon sur la France pour la journée de demain. Apparemment, quelques petites pluies sur le Jura et la Franche-Comté, mais le Jura, la Franche-Comté et l'Alsace, quoi. Mais c'est vraiment tout petit, ça a l'air d'être très localisé, tout petit en extension. Bon, on va regarder après le cumul des pluies, ce que ça va donner, voir s'il y a de la cape. Alors, les vigilances météo. Alors, ce matin, il y a des départements en vigilance orange canicule, donc sur l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône et la Corse sont sous vigilance canicule orange. Les prévisions concernant les nuages. Donc cet après-midi, on va se placer à cet après-midi. Beaucoup de nébulosité au nord du pays, comme vous pouvez le voir, hein. Sur un grand quart nord-ouest et un grand quart nord-est, on a beaucoup de nuages. Et finalement, c'est sur la partie sud que le soleil brillera le plus, avec vraiment un grand soleil sur la carte sud-est et par contre quelques nébulosités également sur le sud-ouest, notamment du côté des Pyrénées-Atlantiques et jusqu'aux Landes. Là, il y a pas mal de nuages de prévus. Demain matin, on va avoir un ciel bien nébuleux également sur le nord, avec pas mal de nébulosité, sauf sur la Bretagne visiblement, et au sud, pas mal de nébulosité présente aussi, notamment sur les départements proches des Pyrénées. Pour demain matin et demain après-midi, et ben, pas mal de nuages aussi. On a finalement un temps assez nébuleux, hein, sur tout le nord du pays, hein, pas mal de nuages, des éclaircies aussi, mais beaucoup de nuages, et surtout sur la partie extrême nord du pays. Au sud, ça va être vraiment essentiellement sur donc la partie bassin méditerranéen qui va y avoir le plus de soleil.
Mais un temps, alors nuageux certes, mais on voit quand même qu'il y a des éclaircies hein, qui seront présentes, mais quand même un ciel assez chargé. Alors, on va maintenant parler de la pluie. Alors, on a vu tout à l'heure des cumuls, enfin, des zones de pluie sur le quart, enfin sur l'est. On va regarder donc à présent ce que ça va donner. Donc, on va jusqu'à samedi 2 juillet, 22 juillet, pardon, 2 heures du matin. Alors, effectivement, regardez, quelques petits cumuls de pluie là sur le Jura, notamment, donc jusqu'à 5 mm. Sur les Pyrénées, de quelques millimètres de pluie également. Mais sinon, partout ailleurs, vous voyez que c'est vraiment très très peu de pluie qui va tomber sur le pays. Donc, on va faire le cumul. Après, alors, la neige, on s'en fout. On se place donc ici. On va regarder la chronologie de ces pluies. Alors, aujourd'hui, on voit rien de spécial. Voilà, des petites pluies, là, des petites averses sans doute orageuses sur les Pyrénées. À l'est des Pyrénées, là, peut-être un petit risque orageux sur l'est des Pyrénées. Des orages qui vont se déplacer après vers... ouais, qui ont l'air de prendre la direction du bassin méditerranéen, là, du Languedoc. Donc, qui va traverser la Méditerranée au large du Languedoc et va aller se nicher sur Sud-Rhône-Alpes, entre Rhône-Alpes et PACA, pour la journée de vendredi matin. Et la journée de vendredi matin va commencer par des petites averses faibles. Alors ça a l'air d'être. Alors je ne sais pas si c'est des orages, mais effectivement, c'est des phénomènes un peu convectifs, des averses sur les Pyrénées et le Jura. On va voir si ce sont des orages ou ce sont des averses. Mais en tout cas, effectivement, des phénomènes convectifs pour la journée de vendredi sur le Jura et les Pyrénées, comme on l'a vu sur la carte précédente. Ça on ferme, ça on ferme. On va passer au vent avant de passer... Ah, j'ai oublié la Cape. On va parler de la Cape quand même. Alors la Cape. Alors, aujourd'hui, donc un petit peu de Cape là sur effectivement les Pyrénées. Il pourrait y avoir donc la naissance d'orages hein, sur l'est des Pyrénées. Des orages qui vont peut-être effectivement une petite évolution orageuse hein, effectivement sur les Pyrénées et en allant vers PACA peut-être des orages qui vont circuler dans la nuit de jeudi à vendredi. Et demain effectivement il y a de la Cape qui se développe aussi sur l'est des Pyrénées et le Jura comme vous pouvez le voir. Donc il pourrait y avoir quelques orages du côté de la Franche-Comté effectivement demain vendredi avec donc un développement de Cape là, ça et là, donc un risque d'orage, un petit risque d'orage sur le Jura et les Pyrénées. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, une petite évolution orageuse aussi qui pourrait avoir lieu sur le bassin méditerranéen. Il faut dire qu'il fait tellement chaud donc que ça et là, il pourrait y avoir un orage qui se développe et qui éclate. Voilà, donc on va passer maintenant au vent. Alors, les rafales à 10 mètres. Donc le vent, effectivement, sur le couloir rhodanien est assez important, jusqu'à 60 km/h. Enfin, tout est relatif, mais des petites rafales à 60 km/h. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le vent va se lever. Vous voyez, il va y avoir effectivement, regardez, des rafales à 90 sur... il pourrait y avoir une zone un peu plus active hein, de vendredi matin. Il est modélisé, des rafales à 60 km/h, même un peu plus hein, par endroit. Donc il pourrait y avoir des orages vendredi hein, dans la nuit de jeudi à vendredi sur le bassin méditerranéen. Vendredi après-midi, le vent va être quand même assez sensible, hein, comme vous pouvez la voir. La France est en vert, donc des rafales de vent assez sensibles. Donc le temps n'est pas anticyclonique, hein, ça c'est sûr. Vous voyez quand même que le vent se lève pas mal. Alors on va parler maintenant des températures. Alors prévision 20 juillet après-midi. Donc cet après-midi, les températures vont être assez fraîches sur la Bretagne, 18 à 20. Donc des régions allant de Nord Pays de Loire, enfin le littoral Pays de la Loire, bassin basse Normandie. Haute-Normandie, partie nord et la Picardie nord et le Nord-Pas-de-Calais de 20 à 23 degrés. Pays de la Loire, Île-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace de 23 à 26. Les
régions qui vont du centre sur la Bourgogne, le nord Aquitaine, l'Auvergne, de 26 à 28 degrés. Du côté de la PACA et le Languedoc, nous avons de 31 à 34 degrés. On dirait que température un petit peu plus modérée aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai fait un temps d'arrêt. Et de 28 à 31 degrés sur la partie intermédiaire, là en zone orangée, là sur notamment Rhône-Alpes et l'Est PACA. Donc des températures qui ont l'air d'être un poil peut-être un peu moins élevées aujourd'hui sur ces régions-là. Mais comme vous allez voir ce que je prévois le matin, on comprend très facilement pourquoi les températures, enfin les vigilances canicules sont sur ces régions. Alors là, les moyennes de saison à peu près, les moyennes sont de saison à 0 degré, vous voyez en moyenne. Donc les régions les plus chaudes, on n'est pas étonné, hein, quand même la Corse, PACA avec 2 degrés au-dessus des normales. Là, ça aujourd'hui, les températures à l'après-midi vont être un peu plus, quand même un peu plus modérées. Par contre, évidemment, le matin, et c'est là où on voit quand même la poche de chaleur sur le sud, donc sur tout le nord-ouest, vous voyez, Bretagne, Picardie, la Normandie, les Pays de la Loire, le Nord-Pas-de-Calais, on va de 13 à 15 degrés, ça fait du bien. De l'Aquitaine en remontant vers l'Alsace, en passant par plein de régions en fait, hein, il fait très frais sur le pays en fait, hein, demain matin, sauf sur le bassin méditerranéen. Regardez l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, Centre, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Auvergne, tous ces départements-là, ces régions-là sont entre 15 et 18. Et le Midi-Pyrénées, on est entre 18 et 20, sur Rhône-Alpes aussi. Et finalement, il n'y a que le Languedoc et la PACA qui sont entre 20 et 28, déjà dès le matin, pour avoir des petites pointes à 28 degrés. Sur, je sais pas pourquoi il m'a passé la carte, voilà, sur, non, voilà, de 20 jusqu'à 28 degrés sur le littoral PACA. Il peut y avoir des villes hein, qui restent irradiées de chaleur la nuit, et c'est pour ça qu'il y a de la canicule, hein. Et vous voyez, donc la canicule touche surtout les départements qui ne descendent pas en dessous de 20 degrés. Donc vous voyez, en gros, ça concerne essentiellement le Languedoc, la partie sud, et toute la région PACA aussi, la partie sud, où les températures ne descendent pas vraiment très bas la nuit. Et la Corse, évidemment, qui elle aussi est sous un dôme de chaleur. Donc les températures sont 3 degrés au-dessus des normales, et regardez en Corse, on est à 10 degrés au-dessus des normales le matin, c'est vraiment très impressionnant. Sur Rhône-Alpes 6 degrés, en Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 degrés. En Corse il fait vraiment super chaud hein, dès le matin. L'évolution des températures maximales. Alors les températures vont un petit peu fléchir visiblement entre aujourd'hui et demain. Visiblement il va y avoir des températures qui vont un peu fléchir. Notamment donc sur la partie Midi-Pyrénées, où là il pourrait y avoir une baisse de 4 à 5 degrés, mais de façon généralisée, on va avoir une petite baisse hein, des températures apparemment pour la journée de vendredi sur quasiment tout le pays. Alors ça donne quoi ça? Eh bien ça donne sur tous les quarts nord-ouest, le littoral on va dire, hein, plutôt que le quart, sur le littoral nord-ouest. Enfin, le quart nord-ouest va aller dans la fraîcheur, de toute façon. 18 à 21 degrés donc sur la Bretagne, la basse Normandie, le Nord-Pas-de-Calais. De la Picardie jusqu'à Pays de Loire, on va avoir de 21 à 24. Ça va pas faire chaud, hein, 21 à 24, hein, ça fait quand même un peu limite. En Ile-de-France, 24 à 26, on va être autour de 25 degrés, comme dans le centre, la Bourgogne, l'Aquitaine, partie nord, l'Est, Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, Midi-Pyrénées, et c'est sur Rhône-Alpes, Languedoc et PACA que là la chaleur, la canicule continue, hein, avec donc des températures qui vont être en Corse du Nord de 31 à 34, 29 degrés à 30 degrés sur la partie sud. Apparemment ça se calmerait un petit peu l'après-midi, par contre les nuits restent extrêmement chaudes. Et sur la partie, on va dire, est de sud-est du Languedoc et la partie sud-ouest PACA, on est à 31 à 34 degrés partout ailleurs, vous voyez. On est entre 29 et 31. Apparemment, la chaleur dans l'après-midi sera un peu plus modérée après une nuit, en tout cas, toujours qui reste torride. Alors, les températures en moyenne,
Malgré que sur le sud-est, ça soit la grande chaleur, on est 1 degré en dessous des normales, hein. Sur le pays, on a pas mal de régions qui restent sous les normales. On a des températures assez fraîches, avec des températures donc le déficit va jusqu'à 4 degrés dans les Midi-Pyrénées, moins 4 degrés de déficit. En Bretagne également 3 degrés de déficit, en Île-de-France 1 degré. Il n'y a que quelques régions le vendredi après-midi qui se détacheront, donc en Corse 3 degrés supérieur au normal, tout comme en Rhône-Alpes, Limousin et en PACA. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé ce point météo. On se retrouve demain matin pour faire le point sur les températures et le temps pour vendredi après-midi et samedi. Allez, bye bye à tous.